Aujourd'hui, le festival Les Écrans de l'Aventure nous emmène en voyage. Nous allons nous plonger dans les richesses de la nature, cap sur les océans glacés avec les trésors de l'île de Terre-Neuve. C'est un film sur une belle nature dans ces endroits. La Terre-Neuve, c'est des endroits qui sont absolument magiques. Et puis la faune est hallucinante. Quand on voit ces rassemblements de caplans et ce qui va autour, pour la nourriture, pour la reproduction et tout ça, c'est absolument incroyable. Et les icebergs, j'avais jamais vu quelqu'un aller sous un iceberg qui frotte sur la glace. C'est quand même stupéfiant, quoi. L'exploit sportif que ça représente, de plonger comme ça dans ces profondeurs. Il expliquait qu'il est resté longtemps et qu'il y a des risques quand même, que c'est toujours palpitant de le voir. En surface seulement. Une autre histoire d'expédition, cette fois avec l'un des plus grands explorateurs français. Paul-Émile Victor est connu pour avoir parcouru les zones polaires pendant plus de 29 ans. Dans L'Or blanc du Groenland, Stéphane Dugast relate ses incroyables périples dans une bande dessinée, notamment sa traversée de la calotte glaciaire en traîneau à chien. À un moment, on a tous eu des rêves quand on avait 8 ans. Et Paul-Émile Victor rêvait d'être un explorateur. Moi, je rêvais d'être Phileas Fogg. J'avais trop lu Jules Verne. Et je pense que c'est important de dire aux jeunes, aux moins jeunes, qu'il faut aller au bout de ses rêves. Et puis que l'aventure, elle peut être ici, elle peut être ailleurs, elle peut être partout. Pourquoi avoir choisi la BD comme support ? La BD, parce que c'est la bande dessinée, que c'est de 7 à 97 ans et que ça permet de raconter des histoires avec des images, avec des cases, avec des bulles, de donner du souffle romanesque et d'embarquer les lecteurs. Après le film, la BD, place à la musique, avec Une chanson pour ma terre, un film de Mauricio Albornoz Iniesta. Dans une région rurale d'Argentine, un professeur de musique découvre que des pesticides menacent la santé de ses élèves. Avec eux, il transforme l'indignation en chanson. Pour rallier la communauté à leur cause, il organise un grand concert, un Woodstock environnemental. La musique peut-elle sauver le monde ? Elle peut au moins essayer. Chaque voyage, chaque aventure, c'est un message à transmettre. Et vous, quel sera le vôtre ? On se retrouve demain avec Hippolyte.